Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Cette parole n'est pas seulement une promesse ancienne, elle est une déclaration vivante qui traverse les siècles pour atteindre ton cœur aujourd'hui. As-tu déjà eu l'impression d'être seul au milieu de la foule, abandonné dans une saison que personne ne semble comprendre? Et si cette sensation n'était pas la fin de ton histoire, mais le lieu précis où le ciel a décidé de se révéler à toi? L'endroit où il t'a placé, les personnes à tes côtés et les situations que tu traverses ne sont pas un hasard. Si ce message résonne déjà en toi, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde afin que cette parole puisse toucher d'autres vies. Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés spirituelles puissantes et nous terminerons par une prière. Écris en commentaire cette phrase. Je ne suis pas orphelin, Dieu vient à moi. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une vérité qui peut transformer ta marche avec Dieu. Ces paroles sont prononcées par Jésus au cœur d'un moment bouleversant. Dans l'Évangile selon Jean 14, verset 18, il parle à des disciples troublés par l'annonce de son départ. Quelques versets plus tôt, il déclare « Que votre cœur ne se trouble point ». Jean 14, verset 1. Puis, il promet l'envoi du Consolateur, l'Esprit de vérité, Jean 14, versets 16 et 17. Les disciples entendent parler d'absence, alors que leur sécurité repose sur sa présence visible. Pourtant, Jésus révèle une réalité plus profonde. Son départ physique ne signifie pas abandon spirituel. Cette promesse s'inscrit dans la continuité de toute l'histoire biblique, car déjà dans Ésaïe 41, verset 10, Dieu disait « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Mais aujourd'hui encore, beaucoup vivent comme des orphelins spirituels, cherchant ailleurs ce que le Christ a déjà promis. Cette vérité est souvent négligée parce que nous mesurons la présence de Dieu à nos émotions plutôt qu'à sa parole. Et pourtant, sa promesse demeure. Il y a des paroles de Jésus qui consolent, et il y a des paroles qui transforment toute une existence. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. N'est pas seulement une phrase réconfortante, c'est une clé de lecture pour comprendre toute ta vie. Si nous entrons dans cette promesse avec un cœur ouvert, nous découvrons qu'elle révèle bien plus que la fin d'un abandon. Elle dévoile le plan invisible de Dieu dans chaque saison que tu traverses. Premier principe, Dieu ne forme pas des orphelins, il forme des fils et des filles. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Remarque bien le mot « devenir ». La foi en Christ ne t'introduit pas dans une religion, elle t'introduit dans une famille. Un orphelin vit dans l'insécurité, il doute de son identité, il craint d'être rejeté. Mais un enfant connaît la maison de son Père. Lorsque Jésus promet de ne pas nous laisser orphelins, il brise la mentalité de rejet qui ronge tant de cœurs. Combien de croyants prient encore comme s'ils devaient convaincre Dieu de les aimer? Combien servent Dieu avec la peur d'être abandonnés au moindre échec? Pourtant, Romains 8, verset 15 déclare « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » L'adoption est un acte volontaire. Dieu t'a choisi. Ta place actuelle n'est pas une erreur administrative du ciel, elle est le fruit d'un choix divin. Deuxième principe, sa présence dépasse les circonstances visibles. Les disciples voyaient Jésus physiquement, et pourtant, il leur annonce une présence plus profonde par l'Esprit. Jean 14, verset 17, parle de l'Esprit de vérité, qui demeure avec vous et qui sera en vous. Avec vous, puis en vous. Il y a une progression. Tant que Jésus était physiquement présent, il pouvait être à un endroit à la fois. Mais par l'Esprit, il devient présent en chaque croyant, en tout lieu, en toute saison.
Cela signifie que l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, même s'il te semble insignifiant, est un sanctuaire potentiel. La solitude peut devenir un hôtel, l'épreuve peut devenir une salle de formation, l'incompréhension peut devenir un lieu de révélation. Psaume 139, versets 7 à 10, nous rappelle qu'il n'existe aucun lieu où fuir loin de la face de Dieu. Si tu montes aux cieux, il est là. Si tu te couches au séjour des morts, il y est. Alors pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'il est absent? Parce que nous confondons silence et abandon. Le silence de Dieu n'est jamais la preuve de son absence, mais souvent le signe qu'il travaille en profondeur. Troisième principe, l'endroit où il t'a placé n'est pas un hasard, c'est un terrain de visitation. Dans Actes 17, verset 26, il est écrit que Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de notre demeure. Cela signifie que ta famille, ton environnement, même certaines situations que tu n'aurais jamais choisies, ne sont pas hors du contrôle divin. Lorsque Jésus dit « Je viendrai à vous », il ne parle pas d'un lieu idéal, il parle du lieu réel où se trouvent ses disciples. Il ne leur dit pas d'attendre dans un palais, mais dans une chambre haute. Il ne promet pas une absence de tempête, il promet sa présence au milieu d'elle. Souviens-toi de Marc 4, verset 39, lorsque Jésus apaise la tempête. La mer était agitée, les disciples étaient terrifiés, mais sa présence dans la barque faisait toute la différence. Peut-être que ta barque est secouée aujourd'hui. Peut-être que les vents de l'incertitude soufflent fort, mais si Jésus est dans la barque, même silencieux, tu ne couleras pas. Quatrième principe, Dieu utilise les relations autour de toi comme instrument de sa présence. Lorsque Jésus promet de venir, il annonce aussi l'envoi du Consolateur, et plus tard, il envoie ses disciples 2 par 2. Dieu se manifeste souvent à travers les personnes qu'il place à tes côtés. Parfois, nous prions pour une visitation spectaculaire, alors que Dieu nous parle à travers un conseil, un ami fidèle, un frère ou une sœur dans la foi. Proverbe 27, verset 17, dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Mais dans d'autres traductions, il est dit qu'un homme aiguise le visage de son ami. Cela signifie que les relations ne sont pas accidentelles. Même les tensions peuvent être des outils de transformation. La question est, reconnais-tu la main de Dieu dans les personnes autour de toi, ou les considères-tu seulement comme des obstacles? Cinquième principe, la promesse de Jésus est une invitation à la confiance active. Je viendrai à vous implique un mouvement divin, mais aussi une attente confiante. Hébreux 11, verset 6, nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision de croire que Dieu agit même quand tu ne vois rien. Imagine un enfant qui attend son père à la fenêtre. Il ne doute pas de son retour, il regarde simplement avec espérance. C'est cette posture que Jésus veut produire en nous. Non pas une passivité résignée, mais une attente vivante. Si ces vérités touchent ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que d'autres découvrent qu'ils ne sont pas orphelins. Chaque partage peut devenir un pont par lequel Dieu vient à quelqu'un. Sixième principe. La promesse de Dieu active ta mission. Chaque lieu, chaque rencontre et chaque situation n'est pas un hasard, mais un positionnement stratégique. Comme Joseph en Égypte, ce qui semblait un échec devient un tremplin pour accomplir le plan divin. Ta présence, ici et maintenant, peut transformer des vies autour de toi. Septième principe. Les épreuves révèlent la fidélité de Dieu. Les tempêtes ne signifient pas l'abandon. Elles montrent que ta foi est en train de grandir. Comme Paul et Silas en prison, chanter au cœur de l'épreuve
ouvre la porte à la manifestation divine. 8e principe. La présence de Dieu génère la paix intérieure. Même lorsque tout s'agite autour de toi, sa présence t'établit. Jean 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette paix n'est pas temporaire, elle demeure malgré les circonstances. 9e principe, la foi transforme l'attente en action. Attendre que Dieu vienne ne signifie pas rester passif. Chaque prière, chaque parole, chaque geste de confiance participe à l'accomplissement de sa venue. L'attente devient alors un terrain fertile pour sa manifestation. 10e principe. La révélation de sa présence change ton identité. Lorsque tu comprends que tu n'es pas orphelin, tu cesses de chercher validation et sécurité ailleurs. Tu marches avec assurance, comme un enfant pleinement accepté et aimé par son père, ce qui transforme tes choix, tes relations et ton impact dans le monde. Permets-moi de te raconter une courte histoire. Un jeune garçon vivait dans un village isolé. Son père devait partir travailler loin pour assurer l'avenir de la famille. Avant de partir, il lui dit « Je reviendrai ». Les jours passaient, et certains voisins se moquaient « Il ne reviendra pas ». Mais l'enfant continuait de préparer la maison, de garder la lampe allumée chaque soir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le cœur de son père. Un soir, alors que beaucoup avaient cessé d'y croire, on frappa à la porte. Le père était là. Ce qui avait soutenu l'enfant n'était pas la preuve visible, mais la confiance dans la parole donnée. De la même manière, Jésus ne donne pas une promesse fragile. Nombre 23, verset 19, déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Jésus a dit qu'il viendrait, alors sa venue est plus certaine que tes doutes. Alors, laisse-moi te poser cette question. Vis-tu comme un orphelin spirituel ou comme un enfant attendu par son père? Lorsque tu traverses une épreuve, te demandes-tu « Pourquoi moi ?» ou « Que veux-tu m'enseigner ici, Seigneur ?» Le lieu où tu es aujourd'hui est peut-être la scène d'une visitation que tu n'as pas encore discernée. La situation que tu combats pourrait être le contexte choisi par Dieu pour se révéler à toi d'une manière nouvelle. La promesse « Je viendrai à vous » n'est pas seulement future, elle est aussi quotidienne. Chaque matin où tu ouvres les yeux, sa miséricorde se renouvelle, comme le dit Lamentation 3 verset 23. Et si, au lieu de chercher à fuir l'endroit où tu te trouves, tu commençais à y chercher sa présence? Et si les personnes imparfaites autour de toi devenaient les instruments d'un plan plus grand? Jésus ne laisse pas ses enfants dans l'orphelinat du doute. Il marche vers eux, souvent d'une manière inattendue. Prépare ton cœur, car dans la prochaine partie, nous allons plonger plus profondément encore et découvrir des vérités cachées derrière cette promesse qui peuvent changer radicalement ta manière de voir tes épreuves, ton identité et ton avenir. Si nous allons plus loin dans cette promesse, nous découvrons qu'elle ne parle pas seulement de consolation, mais de transformation intérieure. « Je ne vous laisserai pas orphelin » révèle une vérité que beaucoup effleurent sans jamais l'embrasser pleinement. Le plus grand drame de l'homme n'est pas l'absence de ressources, mais l'ignorance de la présence de Dieu. Jésus ne promet pas d'abord de changer l'environnement des disciples. Il promet de se manifester à eux. Jean 14, verset 21 déclare « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Remarque cette expression « Je me ferai connaître ». Il y a une révélation progressive réservée à ceux qui marchent dans la foi. Première vérité profonde. La sensation d'abandon est souvent le lieu de la révélation. Sur la croix, Jésus lui-même a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Pourtant,
C'est précisément à cet endroit que s'accomplissait le plan du salut. Ce qui semblait être un abandon était en réalité l'accomplissement d'un dessein éternel. Lorsque tu traverses une saison où Dieu semble silencieux, ne conclus pas trop vite à son absence. Il se peut que tu sois au cœur d'un processus invisible. Le grain de blé doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits, selon Jean 12, verset 24. L'orphelin interprète le silence comme un rejet. L'enfant de Dieu apprend à y discerner un travail profond. Deuxième vérité, je viendrai à vous, parle d'une visitation personnelle. Dieu n'agit pas seulement de manière collective, il agit intimement. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il ne défonce pas la porte, il frappe. Cela signifie que sa venue demande une réponse. Beaucoup attendent que Dieu transforme leur vie sans jamais lui ouvrir pleinement leur cœur. La promesse est certaine, mais l'expérience dépend de l'ouverture. Lorsque les disciples étaient réunis après la résurrection, Jean 20, verset 19, dit que Jésus vint et se présenta au milieu d'eux malgré les portes fermées. Les portes physiques étaient closes, mais leur cœur était tourné vers lui. Ta situation peut être verrouillée, mais si ton cœur reste ouvert, sa présence trouvera un chemin. Troisième vérité. La présence de Dieu ne supprime pas toujours la tempête, elle te donne l'autorité au milieu d'elle. Avant de monter au ciel, Jésus déclare dans Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il ne dit pas seulement « je serai avec vous dans les bons jours », mais tous les jours. Cela inclut les jours de doute, les jours d'échec, les jours où tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Lorsque Paul traversait des épreuves, il entendit le Seigneur lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. La faiblesse n'est pas la preuve que Dieu t'a quitté. Elle est souvent le théâtre où sa puissance se révèle le plus clairement. Quatrième vérité. L'esprit d'orphelin peut subsister même chez un croyant sincère. On peut fréquenter une église, connaître des versets, servir fidèlement et pourtant vivre intérieurement avec la peur d'être abandonné. L'esprit d'orphelin se manifeste par la comparaison constante, le besoin excessif d'approbation, la jalousie spirituelle. Il murmure « Tu n'es pas assez ». Mais la voix du Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé ». Souviens-toi du baptême de Jésus lorsque la voix céleste proclame en Matthieu 3, verset 17 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cette affirmation précède tout miracle public. L'identité vient avant l'œuvre. Si tu ne reçois pas ton identité d'enfant, tu chercheras à la mériter par des performances. Et lorsque tu échoueras, tu te sentiras abandonné. Mais la grâce ne fonctionne pas sur la base du mérite, elle repose sur l'amour du Père. Cinquième vérité. La venue de Jésus s'exprime aujourd'hui par le Saint-Esprit qui habite en toi. Romains 8, verset 11, affirme que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Ce n'est pas une présence symbolique, c'est une réalité spirituelle vivante. Imagine la puissance qui a vaincu la mort résidant en toi. Comment peux-tu encore te considérer comme orphelin? L'orphelin cherche à survivre, mais l'enfant de Dieu est appelé à régner en vie, comme le dit Romains 5, verset 17. Cela ne signifie pas absence de combat, mais assurance d'une autorité intérieure. Sixième vérité, Dieu utilise parfois les délais pour purifier notre foi. Les disciples ont attendu la promesse du Père dans la chambre haute, comme mentionné dans Actes 1, verset 4. 10 jours peuvent sembler courts à l'échelle humaine, mais dans l'attente, chaque jour teste le cœur.
L'attente te révèle ce que nous croyons vraiment. Si Dieu ne répond pas immédiatement, l'adoreras-tu quand même? Si la solution tarde, resteras-tu fidèle? L'orphelin abandonne rapidement, car il n'a pas appris la confiance. L'enfant persévère, car il connaît le caractère de son père. Septième vérité, ta situation actuelle peut être le point précis de ta mission. Joseph a été vendu par ses frères, injustement accusé, emprisonné. Tout semblait indiquer un abandon. Pourtant, en Genèse 50, verset 20, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Ce qui ressemblait à une trahison était en réalité un positionnement stratégique. L'endroit où il t'a placé aujourd'hui, même s'il semble étroit, peut être la plateforme d'un futur témoignage. La douleur que tu traverses peut devenir la clé qui libérera d'autres captifs. Alors, laisse-moi te poser une question profonde. Et si ta plus grande épreuve était la preuve que Dieu te fait assez confiance pour te conduire plus loin? Et si le silence que tu redoutes était le prélude d'une révélation plus grande que ce que tu as connu jusqu'ici? Jésus ne ment pas. Sa promesse traverse les siècles avec la même puissance. Il ne t'a pas laissé orphelin lorsque tu as échoué. Il ne t'a pas abandonné lorsque tu as douté. Il ne s'est pas retiré lorsque les autres se sont éloignés. Il vient à toi parfois par une paix inexplicable, parfois par une conviction intérieure, parfois par une parole qui éclaire soudain ton esprit. Ceux qui appliquent cette vérité expérimentent une liberté nouvelle. Ils cessent de courir après la validation humaine, car ils savent qu'ils sont vus par le Père. Ils ne paniquent plus face au changement, car ils savent que la présence de Dieu ne dépend pas d'un lieu géographique. Ils apprennent à transformer chaque saison en autel. Même les larmes deviennent des semences, comme le dit Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut déraciner toute mentalité d'orphelin dans ton cœur. Il veut remplacer la peur par la confiance, l'agitation par la paix, la solitude par la communion. Mais cela commence par une décision intérieure. Croire. Sa parole au-dessus de tes émotions. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Cette phrase n'est pas poétique, elle est prophétique. Elle s'accomplit encore maintenant, dans la vie de ceux qui ouvrent leur cœur et disent « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même ici. » Dans la prochaine partie, nous verrons comment traduire cette vérité en actions concrètes, comment passer de la compréhension à l'expérience et comment laisser cette promesse transformer ta prière, tes relations et ta manière de traverser les épreuves. Maintenant que cette promesse a été éclairée par la parole, il est temps de la laisser descendre de l'intellect au cœur et du cœur à la vie quotidienne. Car une vérité simplement entendue inspire un moment, mais une vérité appliquée transforme une destinée. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous doit devenir plus qu'un verset mémorisé. Elle doit devenir une posture intérieure, une manière de marcher, de penser et de réagir dans chaque circonstance. Première action concrète. Change ton langage intérieur. Beaucoup de combats spirituels se jouent dans les pensées silencieuses. Lorsque tu échoues, dis-tu intérieurement « Je suis seul, je dois me débrouiller ». Ou déclares-tu « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », comme le proclame Psaume 23, verset 1. Chaque fois qu'une pensée d'abandon surgit, réponds-lui par la parole. Fais de Hébreux 13, verset 5, une déclaration personnelle. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17. Nourris ton esprit de vérité plus que tes émotions. Deuxième action. Transforme tes lieux ordinaires en lieux de communion. Si Jésus vient à toi, alors il peut se manifester dans ta maison, sur ton lieu de travail,
dans ta chambre. N'attends pas un cadre parfait pour prier. Daniel priait avec régularité malgré les pressions du royaume, comme le rapporte Daniel 6, verset 10. Il ouvrait ses fenêtres et parlait à Dieu. Fais de même. Prends quelques minutes chaque jour pour reconnaître consciemment la présence de Dieu là où tu es. Dis simplement « Seigneur, tu es ici ». Cette reconnaissance change l'atmosphère intérieure. Elle rappelle à ton âme qu'elle n'est pas abandonnée. Troisième action. Accepte les personnes que Dieu place autour de toi comme des instruments de croissance. Peut-être que certaines relations t'irritent ou te définent. Mais au lieu de demander immédiatement à Dieu de les éloigner, demande-lui ce qu'il veut produire en toi à travers elles. Ecclésiaste 4, verset 9 déclare que 2 valent mieux qu'1. La présence de Dieu se manifeste souvent à travers l'encouragement, la correction ou le soutien d'autrui. Refuser ces instruments peut retarder ton propre mûrissement spirituel. Quatrième action, persévère dans l'attente sans interpréter le délai comme un refus. Abraham a attendu l'accomplissement de la promesse, et Romains 4, verset 21 nous dit qu'il fut pleinement convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La persévérance façonne une foi stable. Lorsque rien ne semble bouger, rappelle-toi que Dieu agit parfois sous la surface. Une racine pousse dans l'obscurité avant que l'arbre ne soit visible. Permets-moi de te raconter une parabole inspirée des cieux. Un voyageur traversait un désert immense. Le soleil était brûlant et il se sentait abandonné. Il cria vers Dieu « Pourquoi m'as-tu conduit ici ?» Il ne voyait qu'un horizon vide. Pourtant, sous le sable aride, une rivière souterraine coulait silencieusement. Un jour, épuisé, il s'arrêta et frappa le sol avec son bâton. À cet endroit précis, l'eau jaillit. Ce qu'il considérait comme un désert était en réalité un lieu caché de provisions. Mais s'il avait rebroussé chemin trop tôt, il n'aurait jamais découvert la source. Cette histoire porte un enseignement puissant. Le lieu qui semble stérile peut cacher une rivière invisible. Jésus ne t'abandonne pas dans le désert, il y cache parfois une source destinée à fortifier ta foi. Cinquième action. Fais de la prière non pas un cri de panique, mais une conversation filiale. Dans Matthieu 6, verset 6, Jésus invite à entrer dans la chambre secrète et à prier le Père qui est là, dans le lieu secret. Remarque qu'il dit le Père. Approche-toi de Dieu avec la conscience que tu n'es pas un mendiant spirituel, mais un enfant accueilli. Cette révélation transforme la manière de prier. La peur diminue. La confiance grandit. Sixième action. Témoigne même au milieu du processus. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu, selon Actes 16, verset 25. Ils n'étaient pas libres extérieurement, mais intérieurement, ils n'étaient pas orphelins. Leur adoration au cœur de l'épreuve a précédé le tremblement de terre qui a ouvert les portes. Ton attitude dans l'épreuve peut devenir la clé d'une délivrance non seulement pour toi, mais pour d'autres. Si tu mets ces principes en pratique, ta foi va mûrir. Tu commenceras à discerner la présence de Dieu dans les détails. Tu cesseras de fuir chaque difficulté car tu sauras qu'elle peut être un lieu de visitation. Tu apprendras à dire, même les jours difficiles, « Seigneur, je sais que tu viens à moi ici. » Et cette certitude produira une paix que le monde ne peut donner, comme le dit Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Rappelle-toi toujours que l'endroit où il t'a placé, les personnes à tes côtés et les situations que tu traverses ne sont pas un hasard. Ils peuvent être les coordonnées exactes d'un rendez-vous divin. Marche donc avec assurance. Même si tu ne vois pas encore la rivière sous le sable, continue d'avancer par la foi, car celui qui a promis est fidèle.
et il vient à toi, parfois d'une manière silencieuse, mais toujours avec puissance. Aujourd'hui, une vérité a résonné avec force. Tu n'es pas un orphelin spirituel. Jésus n'a pas prononcé ces paroles pour consoler momentanément des disciples effrayés, mais pour établir une réalité éternelle. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Cette promesse signifie que ton lieu actuel n'est pas une erreur, que tes relations ne sont pas accidentelles et que tes épreuves ne sont pas inutiles. Dieu ne t'a pas placé au hasard dans cette saison. Il façonne, il prépare, il révèle. Même lorsque tu ne le sens pas, il agit. Même lorsque tu doutes, il demeure fidèle. Car 2 Timothée 2 verset 13 nous rappelle que s'il est infidèle, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors aujourd'hui, choisis de marcher comme un enfant attendu et aimé. Refuse la mentalité d'abandon. Déclare sur ta vie que le Père est présent, que le Fils intercède pour toi selon Romains 8 verset 34, et que l'Esprit habite en toi. Que cette révélation transforme ta prière, ta manière de penser et ta façon d'affronter chaque tempête. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu ne m'as pas laissé orphelin. Même dans les saisons de silence, tu es là. Ouvre mes yeux pour reconnaître ta présence dans le lieu où je me trouve. Déracine toute peur d'abandon et établis en moi la certitude que je suis ton enfant. Conduis-moi à voir chaque situation comme un rendez-vous divin. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est pas seul. Écris en commentaire « Il vient à moi » et continue d'explorer la parole de Dieu, car plus tu la médites, plus tu découvriras que sa présence t'accompagne chaque jour.